Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Foot et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les attaquants. Et donc je vais vous donner 3 conseils que vous pourrez mettre en application pour vous améliorer en tant qu'attaquant. Alors ne faites pas attention, j'ai les marques du masque logiquement parce que je le porte toute la journée au soleil, donc là c'est tout blanc et là c'est bronzé. Mais bref, c'est pas grave, on est parti pour les 3 conseils. Alors pour le premier conseil, ça concerne un peu les matchs que j'ai tendance à regarder. Ce qu'on peut voir régulièrement en match, c'est que les attaquants ont tendance à se démotiver très rapidement. C'est-à-dire qu'on est en plein match, les 45 premières minutes, tu vas peut-être toucher 10 ballons, ce qui est pas non plus énorme. Et peut-être que la moitié de tes ballons, tu vas les rater, tu vas faire des mauvaises passes, des mauvais contrôles, etc. Et à la mi-temps, tu te sens un peu découragé, tu te dis que t'as vraiment pas fait les bons choix, que t'as pas fait les bonnes choses. Et tu te dis aussi que ça va continuer pour ta deuxième mi-temps. Mais si cette situation t'arrive en match, tu dois te reconcentrer absolument. Parce que si tu continues sur ta lancée en ayant le moral à 0, alors là t'es sûr et certain de faire un match de merde. Si tu es attaquant, dis-toi qu'un bon ballon peut arriver à n'importe quel moment. Et donc même si t'as raté toutes tes touches de balle depuis le début du match, c'est pas grave, il peut y avoir à un moment donné un bon ballon qui va arriver et si tu es prêt, tu vas le marquer. Mais si par contre t'es démotivé, découragé, que t'es pas concentré du tout sur le match, alors là quand le bon ballon va arriver, tu vas tout simplement le rater. Et je peux vous dire un truc, si imaginons le match c'est 0-0 à la 89e minute, imaginons que tu as raté 10 frappes devant le but, mais que tu arrives à marquer le but de la victoire à la 89e, limite toutes tes occasions ratées, on va les oublier et on va juste retenir le but que tu auras marqué en fin de match. Et donc le premier conseil, c'est vraiment de retenir qu'un match c'est 90 minutes ou 90 minutes si tu préfères, et donc que tu dois être concentré du début à la fin, peu importe ce qu'il arrive pendant ton match. Et donc ça c'est vraiment un conseil à mettre dans ta tête et à garder pour tous les matchs que tu vas faire par la suite. Maintenant on va passer au deuxième conseil et il est tout aussi important que le premier. Tous les meilleurs attaquants, on retient leur nom. Pourquoi ? Parce que c'est des buteurs. Ils marquent presque à tous les matchs. Et pour planter des buts, comment il faut faire? C'est tout simple, je vais vous expliquer. Quand tu joues en club, tu as des entraînements la semaine, tu en as même plusieurs. Mais le problème de ces entraînements en club, c'est que tu ne travailles pas forcément ta finition de manière individuelle. Des fois, tu vas peut-être travailler des phases de finition en club, mais tu vas peut-être mettre 10 frappes en tout sur ta phase de finition. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup. Et donc, le meilleur conseil que moi je peux te donner, c'est de travailler ta finition de manière individuelle. Donc, c'est-à-dire que tu prends un ballon ou plusieurs ballons, tu vas sur un terrain et tu travailles ta frappe encore et encore de toutes les manières possibles. Parce que en match, t'as pas toujours la même phase de jeu qui se répète. Des fois, tu seras dans la surface, des fois à l'intérieur, des fois tu vas être en 1 contre 1 face au gardien. Bref, tu peux être confronté à vraiment beaucoup de situations différentes. Alors si tu as du mal à travailler ta finition de manière individuelle, ce que tu peux faire tout simplement, c'est faire appel à un coach privé. Par exemple, moi je m'occupe énormément des attaquants, je travaille leur finition, etc. de manière individuelle. Et donc si tu es intéressé, tu peux venir avec moi ou alors tu peux tout simplement aller avec un coach qui est dans ta région. Donc pour le deuxième conseil, c'est vraiment travailler ta finition de manière individuelle. Parce que en club, vous la travaillez pas forcément et donc il faut bien la faire d'une autre manière. Maintenant, on va passer au troisième conseil de la vidéo. Pour être meilleur sur le terrain, pour être un meilleur attaquant tout simplement, tu peux affaiblir tes adversaires mentalement. Donc je vais un peu vous expliquer comment faire. Alors les défenseurs centraux contre qui tu vas jouer, c'est des êtres humains comme toi et moi. Et donc eux aussi, ils ont des émotions et tu peux un peu jouer avec ça. Et donc si tu arrives sur le terrain, que tu te fais tout petit, que voilà, t'oses pas trop te montrer, etc. Le défenseur central qui joue contre toi, il va prendre la confiance. Tout simplement. Alors que à l'inverse, si tu montres que sur le terrain tu dégages quelque chose, t'es vraiment là, t'es présent, le défenseur central qui joue en face de toi, il va le ressentir et il va pas être bien mentalement. Il va se poser des questions, il va peut-être perdre confiance en lui. Et ça, c'est très simple à mettre en place, le fait de marquer son territoire sur le terrain. C'est un truc tout bête, mais imaginons que le défenseur central a le ballon, c'est son premier ballon de match. Toi, si t'es attaquant, va le presser. Vraiment, mets-lui la pression directement et tu verras que le gars, il va pas être à l'aise parce qu'il voit qu'un attaquant vient le presser, il doit jouer vite, il va peut-être faire une erreur. Et là, directement, sa confiance, elle va diminuer. Et donc, tu vas pouvoir prendre l'avantage psychologique. Et ça, c'est une technique qui est utilisée dans tous les matchs dans le monde professionnel et même dans d'autres sports. Je vais vous prendre le cas de Conor McGregor. Mais le gars, avant d'affronter un adversaire dans la cage, donc dans l'octogone, Conor McGregor, il va essayer de briser son adversaire mentalement. Que ce soit dans les conférences de presse ou plein de trucs différents. Mais il va vraiment lui mettre une pression psychologique
qui est énorme. Et quand le combat aura lieu dans l'octogone, Conor McGregor, il va avoir un avantage. Il aura peut-être fait même la moitié du travail parce qu'il aura affaibli son adversaire mentalement. Et ça, c'est clairement une technique que tu peux mettre en place en tant que joueur de foot dans tes matchs. Parce que si tu réfléchis 2 secondes, toi aussi tu as des doutes. Quand tu rates un ballon, un contrôle, une passe, une frappe, toi aussi tu vas commencer à un peu douter de toi-même. Les autres adversaires c'est pareil. Et donc voilà, si tu arrives à mettre en place ces 3 conseils pour la saison qui arrive, je peux te dire que tu vas ressentir une énorme différence dans ton jeu et tu seras vraiment à l'aise sur le terrain. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, Facebook ou Snapchat, vous tapez ABC Foot et vous me trouverez. Et moi les filles et les garçons, je vous dis à la prochaine et surtout, entraînez-vous bien.